Catherine de Colbert, bonjour. Merci d'être venue aujourd'hui pour cette interview pour femmes et entrepreneurs. Donc, vous êtes chef d'entreprise en Touraine. Donc, je vous laisse présenter votre entreprise. Bonjour, tout d'abord. Et merci de m'interviewer. Donc, mon entreprise que je co-gère avec mes deux frères est située entre Tours et Loches. Notre métier, c'est de fabriquer du carton plat à partir de fibres recyclées. Et nous vendons des feuilles ou des bobines de carton à nos clients qui sont soit des transformateurs du packaging, donc ils vont fabriquer des boîtes, des étuis dédiés à la cosmétique, aux spiritueux notamment, ou alors dédiés aux intercalaires de palettisation pour la protection, pour des renforts de sacs. Nous exportons 25%. Nous avons environ 400 clients et un chiffre d'affaires de 17 millions d'euros. Et donc, nous sommes 86 salariés. Et au bord de l'Inde. Alors, vous m'avez expliqué en fait qu'il s'agit d'une transmission familiale parce que ça remonte à 1800 et des poussières, voire même de façon plus ancienne aux moines historiquement. C'est vrai que notre entreprise a une longue histoire. La tradition papière le long de l'Indre remonte à l'abbaye de Cormery et des moines. Et plus récemment, nous remontons en 1740 par là, où un meunier a repris ce moulin de truie et a commencé à un petit peu industrialiser entre guillemets. Et en 1850, c'est son gendre, Monsieur Houdin, qui est le nom de l'entreprise, qui a installé l'entreprise sur le site actuel. Nous avons fêté en décembre les 160 ans et une belle fête d'entreprise. Sûrement. Alors donc en fait, vous avez commencé à travailler dans l'entreprise avec votre père, après avoir vécu votre carrière professionnelle, donc vous avez eu envie de revenir dans cette entreprise, puis après vos frères. Donc aujourd'hui vous gérez cette entreprise en famille, donc avec un directoire et chacun prend la direction à tour de rôle. Donc voilà, c'est une façon juste et intelligente de faire les choses. Alors, dites-moi, quelle partie vous intéresse le plus dans l'entreprise ? Alors moi, j'ai pour mission de gérer la partie financière, qui est un peu large, puisqu'elle regroupe les achats de matières premières, les ressources humaines, et à proprement dit la comptabilité et la gestion financière de l'entreprise. J'ai fait des études financières, donc je reviens un petit peu à mes premières amours, voilà. Et j'ai un autre frère j'ai un de mes frères qui s'occupe du commercial et un autre de la partie industrielle. Alors, donc, ressources humaines, donc ça veut dire que vous assurez le management. Alors, dites-moi, est-ce que les femmes managent différemment des hommes? Est-ce que vous avez l'impression, vous, que vous y prenez différemment, puisque vous avez peut-être eu l'occasion de voir votre père à l'œuvre, donc est-ce que vous faites autrement? Je pense qu'une femme est à la fois plus à l'écoute, avec bienveillance, tout en étant ferme dans ses actions. Je pense qu'une femme aussi, surtout en période de crise, et malheureusement nous avons pu le mettre en pratique oui, vous avez récemment, été victime d'une période difficile, voilà, avec un carnet de commandes quasiment en forte baisse en tout cas, voilà, et donc à très courte échelle. Et je pense qu'une femme rassure en quelque sorte. Par ailleurs, ou à contrario, on demande beaucoup à une femme. Oui.
Et puis, est-ce que les femmes n'ont pas tendance aussi à pousser un peu trop loin l'empathie quelque part et à se mettre sur le dos absorber les problèmes aussi de leurs équipes, hein? Oui. Surtout quand on débute. Oui, on n'ose pas dire non. Voilà. L'expérience venant, on apprend à être utile à bon escient. Et je pense que ça, c'est important d'en témoigner, dire que c'est possible. Et ça libère même, parce que ça apporte plus de crédibilité par rapport à ce que l'on peut apporter, surtout dans un monde culturellement assez masculin. Oui, et d'autant que, si j'ai bien compris, vous avez en plus, donc vous êtes élue de chambre de commerce, puisque vous êtes vice-présidente de la chambre de commerce, donc vous devez avoir des emplois du temps à rallonge, parce que vous avez aussi deux enfants, 2 adolescents, donc il faut aussi s'occuper en plus. Donc comment vous arrivez à gérer tout ça? Donc c'est en disant non parfois? C'est savoir dire non. Savoir s'organiser, savoir déléguer, ça c'est très important, c'est une chose que j'ai apprise. Oui, on l'apprend ça, nous les femmes, hein. C'est pas quelque chose d'inné. C'est pas quelque chose d'inné. Quand on a compris qu'on n'y arriverait pas et puis qu'on s'use à vouloir tout faire nous-mêmes, tout d'un coup on se dit mais en fait si, je prenais le temps. Et puis on prend plaisir. Oui. Je le dis tous les jours. Hein, mais je pense que souvent, quand je fais un petit point sur ce que j'ai pu faire, ce que je souhaiterais faire, ce que j'aimerais mettre en place, c'est le mot oser. Oser le faire, oser dire. Et ça, c'est vraiment un témoignage fort que je voudrais envoyer à d'autres femmes qui souhaiteraient s'engager. Et est-ce que comment ça s'est passé par exemple pour la chambre de commerce? C'est vous qui avez fait la démarche? Comment vous êtes venu? Oui, on vous a sollicité. Voilà. Hein, donc et là vous vous êtes dit après tout pourquoi pas, mais peut-être que ça a demandé un peu de temps avant d'oser le faire comme vous le dites. J'ai pesé le pour et le contre. C'est vrai qu'il y a une part d'aventure aussi. Néanmoins, je suis en charge de l'innovation et des relations avec l'enseignement supérieur. L'innovation est un sujet que je mets en pratique pratiquement au quotidien dans mon entreprise. Justement, j'allais vous poser la question parce que c'est un produit qui est très ancien. Donc, comment on continue justement à innover et comment ça se passe chez vous l'innovation? Alors, nous déjà, pour bien comprendre, on a une stratégie de partenariat industriel. C'est-à-dire que c'est grâce à cela que nous sommes encore, je le pense vivement, présents, parce que l'industrie papetière est une industrie qui a terriblement souffert depuis 10 ans. Et c'est grâce aux demandes de nos clients, à l'étude des marchés, que nous exploitons des niches. Pour exploiter ces niches, eh bien, il faut à la fois mettre au point les produits et mettre au point des nouveaux process et des nouvelles façons de procéder. Donc on n'est plus que sur le produit, l'innovation, c'est aussi tout ce qui va autour et en permanence qui va permettre à l'entreprise d'être en mouvement, oui, et de s'adapter continuellement aux demandes et de suivre le marché. Donc c'est ça justement que vous aidez, comment vous portez la bonne parole auprès des entreprises de la région, justement parce que l'innovation c'est vital pour les entreprises et que si on se remet pas en cause tous les matins, je crois que quelque part on se condamne à terme. Exactement. Il faut se remettre en question, oser le faire humblement, savoir dire qu'on ne sait pas faire et qu'on a besoin d'apprendre. Et je crois que c'est comme ça que moi ça a toujours été moteur chez moi, de comprendre comment ça fonctionne et d'aller plus loin. Et quelle est votre plus grande fierté par rapport à cette entreprise aujourd'hui? C'est d'être toujours là.
C'est déjà, comme vous dites, quand on subit des crises, quand on voit d'autres, des confrères fermés, effectivement, ça peut être quelque part une fierté. Et je pense aussi, puisque quand vous avez eu cette crise, vous avez été amené à mettre à faire des licenciements, mettre les personnes au chômage technique ou... Non, nous avons mis en place avec le personnel des rythmes de travail différents pour pouvoir essayer, parce qu'au départ c'était pas sûr que ça réussisse, de maintenir l'effectif. Et nous y sommes parvenus jusqu'à aujourd'hui. C'est tout à votre honneur, parce que dans ce pays, parfois, on donne l'impression qu'on n'a que des patrons qui pensent à licencier pour faire des profits. Moi, je constate tous les jours, par le biais de ces interviews, que finalement, le licenciement, c'est vraiment quand on ne peut pas faire autrement et que c'est le moyen de préserver d'autres emplois. Mais c'est souvent on repousse le plus tard. Vous savez, licencier, c'est difficile. Oui. Moi, j'ai toujours l'estomac noué, même si c'est pour une faute grave. C'est toujours difficile. Il faut le faire. C'est le rôle. Alors licencier parce qu'on n'a plus de travail. Là, c'est dramatique. Surtout quand on est en province, dans des régions où on sait les effets. Donc là, localement, c'est un effet des conséquences dramatiques. Et alors, dans votre métier, quel est le pourcentage de femmes? Est-ce que vous travaillez plus avec des hommes, avec des femmes? Il y a une grande majorité masculine. Parce que c'est dur, c'est physique. Hein. C'est physique, c'est vrai. Je crois que c'est aussi la tradition. Oui. Mais ça s'ouvre. Mais vous quand vous recrutez, vous n'avez pas d'état d'âme si la personne convient au poste. Et vous préférez travailler avec des hommes ou des femmes alors? Cela m'indiffère. Donc c'est la compétence qui... Je crois que c'est la compétence qui est le plus intéressant. Alors, est-ce que vous avez... et le savoir-être. On n'en parle pas beaucoup. Oui. Mais ça change tout. Surtout que nous avons un rythme de travail qui est de 24 heures sur 24. Ouais. Ce qui fait que un salarié qui ne vient pas à 5 heures du matin, alors qu'il n'a pas prévenu son chef d'équipe, ça désorganise. Bien sûr. Donc, c'est important aussi. Alors, est-ce que pour terminer, vous avez, vous, un conseil à donner donc aux femmes qui aujourd'hui ont des projets soit de création, soit de reprise, donc par rapport à cette expérience que vous avez? Surtout d'oser. D'oser faire, de ne pas avoir peur. Je crois que c'est les premiers mots qui me viennent. Et surtout de témoigner, de parler, parce que ça permet d'évacuer ce que voilà. Et je pense que ça donne envie aussi. J'espère, parce qu'en fait, c'est tout l'objectif de Femmes et Entrepreneurs, c'est justement d'amener les femmes à oser, par ces témoignages, de donner envie, parce que je crois quand même que quelque part, on se réalise aussi dans cette vie d'entrepreneur. Et vous me disiez que même si quelque part, vous êtes tout à votre entreprise, vos enfants ont toujours la priorité, mais que c'est peut-être plus facile aussi de gérer les priorités quand on a une structure, quand on délègue et quand on a du personnel pour... voilà, donc c'est ce qui vous permet. Ça se construit. Voilà, c'est une construction dans le temps. Bien, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne continuation. J'espère que nous allons enfin sortir de cette crise là qui commence à traîner. Et puis, écoutez, peut-être à une autre occasion, j'aurai le plaisir de vous retrouver. Merci. Au revoir, merci.